Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce mardi 26 décembre 2023. Nous sommes mardi, hier c'était Noël, j'étais en train de fêter avec des êtres chers et je me suis dit non, je peux quand même pas vous laisser comme ça sans énergie de la semaine, donc me voilà, même si je suis en vacances pour les 2 prochaines semaines, ça va me faire du bien. En tout cas, j'espère que si vous l'avez fêté, vous avez passé un bon et serein Noël, surtout serein et lumineux. J'espère que vous étiez et que vous êtes toujours entouré de personnes qui vous sont chères, de personnes avec qui vous pouvez partager de l'amour, de la joie et puis des belles expériences. Et puis, quoi que vous fêtiez ou que vous soyez en ce moment, qu'on soit en décembre 2023 ou à un tout autre moment, bien sûr, les vidéos sont intemporelles et le message vous parvient de la manière juste et parfaite pour vous. Alors, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies de cette semaine. Nous sommes cette nuit, il y aura une pleine lune, pardon, une pleine lune en Cancer. Et cette pleine lune en Cancer, vous me voyez venir, elle est un petit peu particulière. C'est la dernière pleine lune de l'année, mais c'était aussi la première pleine lune de 2023. Donc, on conclut là un cycle avec entre deux pleines lunes en Cancer qui est très significatif au niveau on me dit de révolution familiale, émotionnelle. Au niveau intérieur, c'est émotionnel, relationnel, la relation avec soi. Et au niveau extérieur, il y a beaucoup de relations qui ont changé, qui sont en train de changer, et notamment les systèmes familiaux. Donc il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Regardez où en êtes-vous en ce moment par rapport à votre positionnement dans vos familles, hein, puisqu'on est dans une période de grandes fêtes de famille. Et où est-ce que vous en étiez l'année dernière? Ça peut être une bonne indication de votre magnifique évolution. On est aussi dans la clôture d'un cycle de 15 ans. Donc regardez aussi par rapport à Pluton, regardez aussi où vous en étiez il y a 15 ans, c'est-à-dire en 2008. Que se passait-il? Quel cycle s'ouvrait à ce moment-là en 2008 qui est en train de se refermer maintenant? Pour beaucoup, il y a des soulagements, surtout pour les signes d'air, hein. Euh, voilà, c'était juste un petit peu pour vous donner les contextes de ce qui se passe cette semaine au niveau énergétique. Bien sûr, on est encore dans les énergies du solstice, on est encore dans les énergies de Mercure en rétrograde et on est encore dans les énergies de Noël parce que ce sont des égrégores. Beaucoup de gens sont sont connectés euh, à cette énergie-là en ce moment parce que voilà, on se crée des égrégores, c'est ce qu'on va faire aussi tout à l'heure. Et l'énergie christique, du coup, est très présente, sans dogme aucun. C'est une énergie d'amour inconditionnel. Donc, c'est aussi une magnifique période pour vous donner de l'amour à vous-même, de l'amour inconditionnel. Voilà. Est-ce que mes guides ont encore quelque chose à dire dans l'introduction? Non, me dit-on, le feu vert pour prendre le premier thème de cette semaine, hein. Je vous rappelle, si vous n'avez jamais vu cette lecture, les thèmes de cette semaine, l'effet de ces énergies, comment les couples divins vivent cette semaine-là énergétiquement. C'est-à-dire les couples divins, flammes jumelles, âmes sœurs, rayons gémellaires, etc. Ouais, vous voyez, je vous parlais d'énergie christique et le premier thème, c'est la présence lumineuse. La présence lumineuse est à l'envers la machine à remonter le temps. Et nous avons, ouais, joli clin d'œil, un 30 et un numéro 3 qui nous fait un 33. C'est un chiffre assez christique, hein. C'est un chiffre maître en tous les cas qui nous demande de contacter ces énergies de maîtrise de soi, ces énergies d'amour inconditionnel, de connaissance, de quête d'excellence à l'intérieur de nous. Le 33, au-delà de ce que ça peut représenter, c'est ça aussi, hein. Euh, ok, le premier thème nous dit que cette présence lumineuse, elle est là justement pour nous amener à faire un bilan de cette année, bien sûr, un bilan des 15 dernières années. Euh, Ok, on me dit que se passe-t-il dans votre tête et dans votre cœur quand vous vous penchez sur celle ou celui que vous avez été il y a un an, il y a 15 ans. Il y a 12 mois, vous étiez une autre personne. Il y a 15 ans, vous étiez un être en devenir complet. Oui, parce que beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'éveil spirituel hein, depuis ces 15 dernières années, ça s'accélère. Voyez ces versions, voilà un autre message canalisé de mes guides, voyez ces versions avec les yeux de la compassion. Comme un maître ascensionné vous regarde, regardez les versions de vous que vous avez été
avec les yeux de l'amour, de la compassion et de la compréhension pour tout ce qui était encore à intégrer et à apprendre. Comme la version de vous de l'année prochaine et de celle qui existera dans 15 ans verra celle que vous êtes maintenant avec amour et compassion. C'est un cycle sans fin énergétique d'amour. Soyez par Soyez à part entière l'artisan de votre chaîne d'amour personnel. Ouais, c'est très beau, hein, toutes ces versions de nous-mêmes qu'on aime, qui nous aimeront. Soyons les artisans de notre chaîne d'amour personnel. Nous avons la justice et la reine de bâton, parce que effectivement, il y a quelque chose là avec la reine de bâton qui est, c'est le tarot des anges de la Kabbale que j'aime beaucoup. Il est puissant à certaines périodes de l'année, je trouve. Euh, on a la reine de bâton qui nous dit que le pouvoir divin est à l'œuvre. Et même s'il peut y avoir des peurs qui ressurgissent, parce que je sens que on sent des grands mouvements. On parlait je ne sais plus si c'était dans la dernière vidéo ou de celle d'avant, comme des grandes plaques tectoniques qui bougent. Donc on sent des grands mouvements, mais nous on est sur ces plaques et on est des petits humains dessus. Et on sait que le pouvoir divin est à l'œuvre. On sait qu'il nous amène, qu'il nous aide à manifester ce qu'il y a de mieux pour nous, dans la justice divine absolue, me dit-on. Mais on sait aussi que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en notre contrôle pour l'instant. C'est notre âme, nos consciences supérieures et nos contrats d'âme qui dirigent un petit peu les choses. Hein. Il y a il y a une énergie d'amener la vérité. Alors, si vous êtes encore dans des fêtes de famille, dites s'il y a besoin de dire des vérités et d'exprimer des choses, faites-le de la manière la plus non violente possible. Mais on me dit que, ok, c'est intéressant ce qu'on me dit, c'est que aussi prenez soin de votre santé mentale et prenez garde à faire que votre équilibre dans cette santé mentale et la santé physique, bien sûr, je sais, on mange beaucoup en ce moment, hein, sachez aussi demander de l'aide à votre équipe spirituelle, à vos guides, aux maîtres ascensionnés avec qui vous travaillez, peut-être avec qui vous communiquez, les anges, les dieux, les déesses, les fées, peu importe, les êtres bienveillants d'amour avec qui vous êtes connectés. Demandez-leur aussi de prendre soin de votre santé mentale. Parce que quand il y a des manifestations, même si c'est des choses pour lesquelles on a travaillé énormément et que c'est le résultat d'un travail acharné et que c'est des rêves qui se manifestent, c'est des facteurs de stress, quoi qu'il se passe. Donc demandez aussi, on demande souvent à l'univers de nous donner la force, de nous donner le courage, de nous donner l'ouverture du cœur, de nous donner une place de parking, par exemple. Demandons-leur aussi de prendre soin de notre santé mentale pour qu'on puisse assumer en fait C'est comme si on nous demande de prendre soin de nous parce que assumer tous les changements positifs qui vont venir, parce que un changement positif, c'est quand même un changement. Le 9 d'épée, voilà, les énergies d'angoisse qui viennent, hein, et les énergies aussi, où le 9 d'épée, c'est aussi une énergie en ce qui concerne notre santé mentale, peut-être d'insomnie, de grands soucis. C'est aussi là où on peut être confronté à nos addictions. Pendant cette période-là, parce qu'on est confronté à nos systèmes familiaux. Il y a la machine à remonter dans le temps, hein, donc notre job, c'est un petit peu de résister, de rester la personne qu'on est devenue, et pas de retomber dans nos déclencheurs. Bien sûr, voir ça avec compassion, mais c'est aussi de de prendre soin de notre santé mentale qui va peut-être être mise à mal pendant cette période-là, en famille, où il peut y avoir des choses qui reviennent très fort. Et puis, je parlais d'addiction, hein, c'est aussi une période où on boit beaucoup, peut-être dans certaines familles, c'est mal vu de ne pas partager un verre, de ne pas boire, de ne pas manger. Il y a peut-être des critiques sur la manière de votre rapport à la nourriture. Restez au maximum centré, demandez, nous avons là le 9 d'épée, l'ange, pardon, Ariel, qui peut vous aider par rapport à ça, si ça vous parle. Le deuxième thème, ouais, voyez, c'est ça, hein, c'est une semaine d'équilibre personnel. Les peurs peuvent revenir, elle est sur le côté, donc on tient bien le coup, mais il y a la peur du changement, il y a la peur... Et là, il y a les peurs tous azimuts. C'est aussi le signe du cancer, hein, qui fait ça avec cette pleine lune, qui est un signe très émotionnel, un signe d'eau
qui est dans notre positionnement familial, dans notre positionnement face aux autres. Et il y a la peur du changement, il y a la peur que les choses marchent, il y a la peur que les choses ne marchent pas, la peur que ça change, la peur que ça ne change jamais. Et on a l'ange Omaël, l'as de bâton. Il y a des grandes nouvelles opportunités qui se font. Vous sentez ces tectoniques, ces plaques tectoniques qui bougent. Euh, et vous sentez la fécondité. Vous sentez qu'il y a beaucoup de choses dans plein de secteurs de votre vie qui sont en train de changer. Et du coup, il peut y avoir des versions de vous qui sont très très tristes, très nostalgiques. Parce que, imaginez-vous, hein, des versions de vous vous ont protégé jusqu'ici. Et elles se disent, mais je laisse tomber quelque chose que je connais et dans lequel je sais que je peux survivre. Ça, c'est le mode survie, hein. Et du coup, est-ce que cette nouvelle version de nous, c'est-à-dire que vous êtes le chef du conseil d'administration, vous avez plein de versions de vous autour de la table, et il y a des versions de vous qui se demandent si elles vont avoir encore le droit d'être là, de vivre. Et le but, c'est de les rassurer et de dire, oui, tu pourras, mais rester là, mais tu pourras être transformé, tu pourras vivre ton plein potentiel. C'est ça, hein, la collaboration intérieure aussi. L'as de bâton indique beaucoup de nouvelles opportunités qui peuvent faire peur parce que c'est trop beau pour être vrai, c'est ce que j'entends. Et on a besoin de patience. Je mets en avant, là on a présence lumineuse, c'était le chiffre 30, et l'ange Omaël est l'ange numéro 30. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, parce que c'est pas très... Je ne sais pas si ça focalise. Le chiffre 30 est peut-être un signe pour certains d'entre vous. En tout cas, on est très protégé. Le 30, c'est aussi une énergie de collaboration avec le divin. On a beaucoup vu ça, aussi on a parlé de ça dans le live de la semaine dernière, du 21. Allez le faire, c'est un soin super, où on a parlé des énergies tierces, et qui sont des énergies quand même sacrées. Ce n'est pas des interférences, les énergies tierces, hein, et où il y a des collaborations et des triangulations qui peuvent être aussi des collaborations, même si notre cerveau humain ne le perçoit pas comme utile. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un membre de la famille avec qui ça passe pas tellement bien, mais en même temps, vous voyez qu'il vous fait mettre en lumière et en conscience beaucoup de mécanismes à l'intérieur de vous. C'est voilà. Donc le chiffre 30, c'est une collaboration avec le divin, avec votre conscience supérieure et vous, et la Terre et l'univers, enfin voilà, toutes les triangulations possibles pour prendre un nouveau départ complet. Et ça fait extrêmement peur. Je sens une énergie de dire oui, mais Véronica, je sais pas quoi faire parce que je me sens bien et en même temps pas bien, et c'est bizarre. Cette année, oui, cette année c'est bizarre. Le soleil vient nous faire un petit coucou pour nous dire que aussi que les jours rallongent, que la lumière revient dans nos vies, et que la peur, la seule manière de lutter contre la peur et donc contre l'ombre, c'est de diffuser la lumière. Le dernier thème pour cette semaine, flexible, flexible, et puis un petit peu d'attitude, vous savez, une attitude un petit peu positive comme ça, un petit peu, c'est pas arrogant, hein, c'est de la confiance en soi, c'est une attitude de confiance en soi. Et on nous demande justement, c'est un exercice d'équilibrisme, hein, souvent aussi ces fêtes de famille et ce temps-là entre le besoin d'être en famille, et puis peut-être que vous vous sentez seul parce que vous voyez, si vous êtes seul pendant cette période, ou que vous ne fêtez pas ce qui est en train de se produire maintenant pour beaucoup d'entre nous, vous pouvez vous sentir mis à l'écart, ça peut vous mettre face à votre blessure de rejet, d'exclusion. Et donc il y a l'équilibre entre le besoin de solitude, le besoin de se retrouver seul, et le besoin d'aller, d'être dans les traditions et d'être dans quelque chose de connu. On nous demande de traverser cette période avec une confiance en nous-mêmes, et d'être dans la flexibilité, et surtout par rapport à nos peurs aussi. La reine de coupe vient nous dire que notre intuition est la bonne. Notre intuition est quelque chose qui est très, on me dit, amplifié en ce moment, et c'est important de pouvoir nous connecter à cette intuition pour savoir, bon, est-ce que je prends part à toutes les traditions qu'il y a en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui ne me correspondent plus, qui me correspondaient peut-être l'année dernière, mais cette année, j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de le faire autrement. La reine de coupe nous dit aussi, parce que la reine de coupe, quand elle n'est pas équilibrée, elle a tendance
à faire passer les besoins et les envies de tout le monde du système avant les siens. Et on nous demande de nous remettre de nous inclure aussi, nous, dans ce système, dans ce qui est juste pour nous. La papesse. Parce que la papesse nous demande aussi d'avoir une intuition par rapport à ce qui est en train de se jouer. Ce que vous êtes en train de faire là, que vous soyez en contact avec votre famille ou pas, une famille biologique ou d'adoption ou de cœur, il y a des cycles karmiques qui sont en train d'être éradiqués, d'être complètement réglés. Les cycles karmiques peut-être d'il y a 15 ans, des grandes périodes d'il y a 15 ans, même si vous ne comprenez pas exactement, puisque vous me dites peut-être, mais Véronica, moi en 2008, ça allait bien, je ne sais pas ce qui a été entamé à ce moment-là. Votre conscience supérieure le sait. Et cette attitude de dire j'ai confiance en l'univers, c'est cette fameuse collaboration, j'ai confiance en la source et j'avance, voilà, j'avance avec confiance sur les pas de la source. Ok, nous avons notre affirmation pour cette semaine. On se crée, vous le savez, vous pouvez le mettre en commentaire, on se crée un égrégore positif dans lequel on peut se connecter à chaque fois qu'on le souhaite, puisque après, il est là pour tout le monde. Vous pouvez mettre en commentaire j'avance avec confiance j'avance avec confiance dans les pas de la source. Elle sait ce qui est mieux pour moi. Et c'est cette confiance-là, parce que votre source d'amour vous aime infiniment, vous connaît par cœur. C'est celle qui vous a créé. J'avance avec confiance dans les pas de la source. Elle sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Dieu, ouais, le 3 de bâton, avec l'ange Sitaël, qui veut dire Dieu de l'espoir. Vous voyez, il y a une espérance qui vient. Et le 3 de bâton, c'est aussi, on parlait de ce timing, on parlait de cette collaboration. Les 3, c'est beaucoup des collaborations aussi. Et on nous dit, cette flexibilité aussi, c'est de dire, ok, les plaques tectoniques bougent, on ne sait pas exactement ce qui se passe et on ne sait pas quand, s'il y a deux plaques qui s'avancent comme ça, il y a un moment donné, on va pouvoir sauter d'une à l'autre. Et c'est d'avoir assez la confiance en l'univers, de dire, quand ça sera le moment juste, l'univers, ma source, mes guides vont me dire quand sauter. Et à ce moment-là, je ne me poserai pas de questions et j'irai. Et parce que je sais que je suis guidée, que je suis protégée. C'est cette confiance inconditionnelle en votre source divine. C'est un acte de foi. Et le 3 de bâton nous dit, ok, ça bouge beaucoup, la présence est là, je sais que vous avez peur, il y a un petit peu de trac aussi. Encore un petit peu de patience, les choses vont bouger, les choses, voilà, c'est un peu une semaine d'équilibre hors du temps en sachant qu'il y a des grands mouvements. Je vais encore demander ces grands mouvements. Ouais, les grands mouvements, nous avons le chariot et nous avons un archange qui vient nous dire un coucou. L'archange Michael, vous savez que c'est un grand ami de la chaîne. Michel ou Michael veut dire en hébreu veut dire semblable à Dieu. Et la volonté divine est la volonté de votre âme. Alignez-vous avec cette volonté-là, parce que c'est l'archange Michael qui est aussi l'archange de la justice qu'on a vu tout à l'heure, et puis l'archange de la protection. Et on vous dit, je vous dis ce qui est écrit là, persévérance, succès dans les conflits, surmonter l'adversité. Le monde spirituel est bien conscient qu'il y a des moments de challenge là, que ça soit dans l'attente, de dire mais je sais pas ce qui se passe, et puis on va voir aussi ce qui se passe pour les couples divins. Le monde spirituel est bien conscient. Et ce qui se passe, le chariot, c'est un accomplissement, c'est un grand mouvement rapide. C'est tout à coup le chariot, c'est une énergie qui va très vite parce que vous avez persévéré, puis donc pouf, il faut sauter d'une plaque à l'autre, faire un saut quantique. Et vous êtes protégé, vous êtes parfaitement guidé, on vous demande de lâcher complètement prise. Et c'est un grand acte de foi, peut-être que lâchez prise et soyez dans cette intuition de vous dire ce qui est juste pour vous, votre guidance est souveraine. Personne, aucun médium, aucune lectrice ou lecteur de tarot, même pas moi, ne peut surpasser votre libre arbitre et votre guidance souveraine. C'est toujours elle qui a le dernier mot. Ici, ce qui se passe, c'est des météos énergétiques, on a des potentiels sur le futur pour recalibrer au cas où ça ne va pas dans la direction où on veut. Et c'est aussi des confirmations de ce que votre être profond
C'est déjà. C'est aussi pour vous aider à vous reconnecter avec cette guidance, parce que je sais que c'est un travail. Et c'est aussi là pour ça, hein, tout ça. Mais sachez que vous êtes protégé. J'entends vraiment ça, hein. Sachez que vous êtes protégé au-delà de toute mesure. La manière et le moment dont vous serez transformé ne vous appartient pas, elle appartient à votre âme et la collaboration que vous avez fait avec le divin dans le contrat ultime de lumière que vous avez signé avant de vous incarner. Le divin ne vous laissera pas tomber. Il vous offrira la bénédiction juste et parfaite au moment juste et parfait, quand vous serez en parfaite condition pour la recevoir dans les meilleurs moments de votre vie pour en profiter pleinement. Vous voyez, il nous prépare et puis nous, notre cerveau humain, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de manifester exactement? Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités? Oui, mais est-ce que c'est ce que je me suis imaginé? Tout va très bien se passer. Flexibilité, tout ira bien. Voilà, si vous me laissez là, eh bien, je vous souhaite encore de très belles fêtes. Peut-être que je ne ferai pas la vidéo du jeudi, on verra donc, dans quelle mesure se développent mes vacances. Mais en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Pour les personnes qui restent ici par rapport au couple divin, les flammes jumelles, etc., âmes sœurs, hein, vous savez, tout ce qui constitue euh, l'arc-en-ciel des couples sacrés, on va voir un petit peu, ben voilà, comment on a les énergies de la semaine, comment les énergies de ces unions traversent cette semaine-là. Les unions. Les unions sont en pleine transformation, elles arrivent dans une forme de maturité. On me dit toutes les unions sont en train de franchir une étape cruciale pour leur bien fondé sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui doivent se faire, on a vu, mais c'est comme s'il y a besoin d'une dalle de béton d'abord. Il y a besoin de préparer les fondations. Et le bien fondé de l'union, c'est aussi parfois ces unions-là, souvent, hein, sont des unions un peu improbable. Les flammes jumelles, les âmes jumelles, c'est improbable. Peut-être que on habite très loin l'un de l'autre, peut-être que vous ne parlez pas la même langue, peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances, et c'est un petit peu compliqué. La maturité. Ouais, la maturité de ces unions, c'est aussi dans la confusion, et c'est très beau ce qui est en train d'arriver avec le 7 de coupe, c'est aussi de voir que dans la confusion un petit peu ambiante là, du collectif, euh, ça ne remet plus en question l'existence d'une union pour vous. Dire, mais oui, avec tout ce que j'ai fait, et si vous n'êtes pas encore là, ben voyez hein, ce qui est en train de se produire pour vous à l'intérieur de vous-même, un peu plus haut, dans les sphères plus hautes, dans les corps plus élevés de votre être. Il y a des parties là, et pour beaucoup, ça devient de plus en plus conscient. Hein. C'est de dire, mais ok, c'est la confusion, même dans mon union, mais je ne doute plus que cette union est là pour se manifester, qu'il y a un partenaire divin pour moi. Je ne doute pas que, que je suis sur ce chemin-là. Et je sais aussi qu'en ce moment, je suis confus ou confuse, mais je sais aussi que ce n'est pas le moment de prendre une décision. C'est la confusion, mais ce n'est pas encore le moment de sauter d'un endroit à l'autre. C'est ça, les unions sont en train de se dire, oui, je sais, là, c'est le brouillard, voilà, mais je sais que ce n'est pas le moment de prendre la décision, parce que si je la prends maintenant, le timing n'est pas bon, je ne suis pas au bon endroit, j'ai pas toutes les infos. Beaucoup de maturité hein, qui s'installe dans les unions et dans les individus connectés. Le chevalier de bâton nous dit que la maturité, c'est aussi d'avancer et de dire, OK, quand ça sera le moment, ça ira très vite, mais là, pour l'instant, tranquille. S'il y a, vous sentez des interférences là en ce moment, si vous vous sentez un petit peu complètement désespéré, s'il y a vraiment des gros moments de déprime, hein, parce que ça, si vous êtes séparé de votre autre, ça peut, voilà, votre mental peut vous faire aller dans des scénarios qui ne sont pas forcément très joyeux. Demandez aussi à vos guides, à des maîtres ascensionnés avec qui vous raisonnez. Hein. Peut-être qu'il y a l'énergie mariale aussi qui sera là tout début janvier pour demander des libérations, demander la libération de votre cœur, la libération de votre mental. Hein. Prendre soin de votre santé mentale, c'est aussi ça. Quand vous vous sentez aller dans des scénarios un petit peu catastrophes, en disant, bon, ben, si votre personne, par exemple, est toujours dans une autre situation maritale ou voilà, dans d'autres situations, de dire, ok, non, je vais prendre soin de ma santé mentale et je ne vais pas me laisser aller dans quelque chose où finalement, je n'ai pas les infos.
Parce que même si vous savez ce qui se passe de l'extérieur, vous ne savez pas ce qui se passe de l'intérieur. Et vous ne savez pas ce qui se passe en l'autre. Et c'est de prendre aussi soin de ça. Parce que vous voyez, le 4 de bâton, l'énergie de manifestation est là. Quoi d'autre dans cette maturité? Ouais, bah voilà, l'empereur. L'empereur, c'est cette manifestation, c'est l'ancrage des unions. L'empereur, c'est l'énergie du masculin qui est très connectée à la terre, c'est le rapport au monde physique. Et il y a une maturité qui doit être atteinte pour amener ça dans les bonnes conditions. Et c'est en train de se construire, lentement mais sûrement. Voilà le 9 d'épée qui revient faire un petit coucou. Même si ça fait peur, puisque vous qui regardiez, vous me diriez, mais Véronica, je sais pas, ça peut pas arriver comme j'ai imaginé, et certainement que ça va pas arriver comme vous imaginez. Et tant mieux, parce que ce que le divin a imaginé, c'est encore mieux, parce qu'il a toutes les infos, lui, ou elle, suivant la source, ou le divin. Laissez cette collaboration entre vous, votre masculin, et je vous encourage aussi à aller voir, à regarder ça du point de vue de votre union intérieure, hein, vous le savez. Mais laissez aussi votre masculin prendre sa place, ou votre autre aussi, prendre sa place dans la matérialisation. C'est plutôt à la polarité masculine de cette dynamique à énergétiquement amener les choses sur Terre. Ça ne veut pas dire que vous qui regardez, si vous êtes dans la polarité féminine, dans cette dynamique, ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire et puis juste attendre et puis dire il a qu'à faire et puis voilà, c'est pas ça. Mais c'est que énergétiquement, c'est lui qui va être un petit peu plus dans, on me dit, dans le respect du rythme de manifestation et de matérialisation de cette union. Voyez. La féminine, du coup, où est-ce qu'elle en est? Bah, c'est très beau hein, parce qu'il y a des belles. On a l'enfant blessé dans dans les attributs lumineux, c'est s'ouvrir à la compassion et au désir de servir les autres et les autres enfants blessés. S'ouvrir à l'apprentissage, s'ouvrir à l'apprentissage du chemin du pardon. Bon, c'est ça, hein, le pardon, les blessures d'enfance peuvent revenir si vous êtes avec votre famille. euh, et de voir que dans ça se dirige avec l'abondance, que dans cet archétype qui est déclenché, c'est que on vous a fait traverser tout ça pour que vous puissiez accompagner d'autres. Peu importe la manière, ça ne veut pas dire que vous devez être guérisseuse ou médium ou peu importe. Et j'emploie le féminin, mais il n'y a pas de genre, hein, c'est la féminine. Euh, mais c'est de voir aussi, la féminine est en train de voir que dans tout ce parcours, dans sa vie en général, quand elle fait le bilan, finalement, il y a beaucoup d'abondance, d'apprentissage. Et bien sûr, hein, c'est pas pour minimiser vos blessures et ce que vous avez vécu. On est dans la compassion. Mais c'est aussi de voir ce que tout ça vous a amené. Et c'est aussi de voir que tout ce parcours-là, peut-être depuis une année, peut-être depuis 15 ans, si vous êtes sur ce parcours depuis longtemps, que tout ce parcours-là vous a amené dans plus d'amour divin, avec le 2 de coupe et le 5 d'épée. Ça vous a amené de plus en plus vers votre cœur et de moins en moins vers dans votre mental. C'est de voir que par rapport à l'année dernière, à la même période, enfin tout début janvier, pendant la pleine lune en cancer, vous étiez peut-être tellement dans votre mental et pas du tout connecté à votre corps, et maintenant c'est déjà beaucoup mieux. La féminine est en train de voir ça, elle est dans la gratitude et dans le pardon par rapport à cette union, par rapport à son autre, de plus en plus, pour se dire, ouais, il y a quand même des belles choses qui sortent de tout ça. Même si on n'est pas encore ensemble, même si ça a changé de personne entre-temps, même si ce parcours est long, la féminine par rapport à cette union, elle est très reconnaissante. J'aimerais prendre une carte, la féminine par rapport à son autre spécifiquement. Merci. Ouais, je sais, hein, il y a beaucoup de 5, c'est les énergies de la peur. On a le 5 aussi ici avec la peur. Le 5 de coupe. Alors les féminines, je sais qu'il y a un collectif là qui est beaucoup dans la blessure de rejet, qui a l'impression qu'il y a tout qui est perdu. Dire, mais Véronica, ça va jamais se manifester, je sais pas, je comprends rien. Faites confiance, c'est en train de bouger.
ça a pas pu se manifester avant parce qu'on n'était pas sur le bon continent, sur la bonne plaque tectonique. C'est aussi ça, hein. L'union se manifeste aussi dans le bon environnement. Il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte. Et vous voyez, la féminine, il y a certaines, hein, je sais que c'est très compliqué parce que vous dites, mais il y a tout qui est perdu, et puis j'ai juste mes larmes pour pleurer, et puis prendre mes armes, et puis rentrer à la maison parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est pas vrai. Si vous êtes encore sur ce parcours et que vous avez encore cette impulsion et cette personne dans le cœur et que vous savez que vous êtes sur ce chemin, le contrat est pas terminé, et ça va vous amener vers quelque chose de mieux. Et vers quelque chose. Et peut-être même avec cette personne, ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à quoi que ce soit. Écoutez votre âme, elle a raison. Et pour certaines, vous êtes en train de vous dire, ouais, j'étais dans cette énergie de rejet, de négativisme, vraiment de pessimisme, et je voyais pas en fait que ces 3 coupes qui ont été renversées, je voyais pas les 2 qui sont là, le 2 de coupe, qui se manifeste maintenant, tranquillement. Vous le sentez, hein. Vous sentez que les choses sont en train d'arriver. Le page de coupe est là pour vous dire que oui, il y a une nouvelle version de l'union qui arrive, c'est ce que j'entends, une nouvelle version de l'union arrive, que vous soyez prêt ou pas. Il est important de vous ouvrir à la réception de cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle version. Soyez dans la réceptivité, comportez-vous dans les impératrices comme les impératrices et les empereurs que vous êtes devenus depuis une année et bien plus encore. Donc voilà, hein, pour les personnes, vous voyez, on se rapproche de plus en plus l'empereur et l'impératrice, c'est le masculin et le féminin divin à l'intérieur de nous. C'est cette union intérieure dont je parle beaucoup, hein, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, hein, vous le savez. Et de plus en plus, il y a des choses qui se manifestent. Ça implique peut-être des deuils. Ça implique pas des renoncements de l'âme. Ça implique des renoncements de l'ego, de ce que l'ego avait imaginé, de ce que le mental avait imaginé. Et puis c'est normal, c'est pas pour critiquer parce que l'ego, il a été formaté par les films, les films de Noël, hein, par plein de choses, et c'est votre mental qui a imaginé quelque chose, à quoi ça peut bien ressembler une union divine sur Terre. Et là, on nous demande de lâcher ça. Ça fait peur, parce qu'on se dit, mais si je lâche ça, il n'y a plus d'union. Non, il y a des choses qui se manifestent. Et l'abondance est là. Et oui, tout ce que vous avez vécu avait un sens. Le masculin, où est-ce qu'il en est? Bah, le masculin, il est, vous voyez, c'était sur le côté, hein, il entre de plus en plus dans ce masculin sacré. Il y a une énorme vague d'énergie qui vient de me parvenir. Et il transcende petit à petit son statut de victime. Pour être dans le masculin divin, parce que vous, si vous êtes dans l'impératrice, vous êtes la déesse, il faut qu'il soit l'empereur et le dieu, il ne peut pas être dans cet esprit de victime au niveau plus, dans les paramètres, dans les attributs plus négatifs, on va dire. Dans les attributs lumineux, l'archétype de la victime, c'est s'empêcher de se victimiser ou de victimiser les autres. Donc il est de plus en plus conscient et de plus en plus en train de se rendre compte quand il se victimise, il ne sait pas forcément toujours pourquoi, il cherche, peut-être qu'il se dit tiens, c'est mon enfant blessé, vous voyez à quel point l'effet miroir est aussi là, ce que vous faites sur vous agit sur lui. Les vrais liens d'âme, les vrais liens de flammes jumelles par exemple, il y a un vrai effet vase communicant. C'est de la physique, vraiment. Euh, Là, le masculin est en train de se dire, mais je ne suis pas victime, c'est les blessures d'enfance. Et les blessures d'enfance, j'ai le loisir, le pouvoir, les capacités pour le guérir. Du coup, je ne suis pas victime. Et puis, il est de plus en plus en train de se rendre compte que quand son statut de victime, hein, je parle beaucoup aussi du triangle de Karpman, hein, que si on est une victime, si on se met dans la position de victime, on a besoin d'un bourreau et on a besoin d'un sauveur. Et il est de plus en plus en train de se rendre compte de ces mécanismes-là à l'intérieur de lui. Ça amène une maturité aussi, et il peut devenir de plus en plus le masculin sacré, le masculin divin. Alors on a vu, hein, c'est sur le côté, c'est un travail en progrès, hein, ouais. Il est en train, vous voyez, il se sent encore faible, mais il est en train de gagner. Il est en train de gagner sur la peur et sur
Il y a beaucoup d'énergie hein, qui n'aiment pas non plus que le masculin divin se manifeste, parce que le masculin divin, c'est l'ennemi aussi du patriarcat. Et le masculin divin est en train de se renforcer tellement en votre autre et en vous-même aussi, dans votre polarité masculine intérieure, il est en train de gagner. La lumière est en train de gagner. L'as de bâton. Vous voyez, elle est aussi là, l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, il se rend compte à quel point... Ok, alors j'essaie de verbaliser un petit peu l'image qu'on vient de me donner. C'est comme si jusque-là, sa masculinité et même sa virilité, si on parle même de ses attributs physiques, ça a été perçu beaucoup, il s'est beaucoup victimisé par rapport à ça. C'est pas une critique, mais il y a une manipulation de la peur, de l'ego, hein, de se victimiser et pour avoir le pouvoir. Et c'est comme si maintenant, et il y a beaucoup de honte hein, chez certains masculins, par exemple des masculins qui ont subi beaucoup de violence aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de blessures d'enfance hein, chez les masculins, des masculins qui ont subi beaucoup d'abus, qui ont eu honte de leur masculinité, les masculins aussi, quand il y a des lignées, chez les lignées d'hommes, quand il y a beaucoup d'agresseurs aussi hein, et d'énergie de patriarcat et qui oppresse le féminin, il y a de la honte aussi à exprimer ce masculin et ça fait peut-être des masculins qui sont plus introvertis, qui sont pas qui sont que dans la vulnérabilité et dans l'ouverture, mais qui n'exercent pas leur pouvoir, leur puissance, plus que leur pouvoir, leur puissance masculine. Et on en a besoin de la puissance masculine. Quand c'est utilisé magnifiquement, c'est incroyable la puissance du masculin. C'est de la protection à la place de l'oppression, c'est de la guidance à la place de la tyrannie. C'est magnifique cette énergie-là. Et de plus en plus, le masculin se réapproprie cette énergie dans le masculin divin, justement, cette puissance, cette protection, cette virilité qui est aussi source et énergie de vie. Parce que la déesse, bien sûr, la déesse créatrice, c'est une énergie incroyable et la plus puissante qui existe, mais il y a le masculin qui est là, il y a encore une fois cette collaboration. Et il est en train de se réapproprier sa virilité. C'est très, très, très beau. Il y a une énergie d'espoir. C'est une énergie presque printanière que je sens. Alors, bon, dans tous les sens du terme. Alors, mes guides sont un peu grivois, mais voilà, il y a la sève qui revient aussi, parce qu'il n'a plus peur non plus de son énergie sexuelle. Son énergie sexuelle sacrée. Il se réapproprie cette énergie sexuelle sacrée. Dans la société, hein, l'énergie sexuelle, on fait un peu n'importe quoi, hein, tout est sexualisé, même des plus jeunes aux plus âgés, hein, tout est un peu sexualisé pour vendre un peu n'importe quoi. Et le masculin sacré, la féminine doit aussi se réapproprier ça, mais le masculin sacré doit aussi se réapproprier cette énergie de virilité sacrée. Et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce que le collectif est en train de faire, c'est ce qu'on est tous en train de faire. Redonner ces lettres de noblesse à l'énergie de création ultime, l'énergie de sexualité sacrée. L'énergie de sexualité, l'énergie de vie est l'énergie la plus puissante que vous avez en vous et que vous avez à disposition en tant qu'être humain. Vous voyez, hein, le message de mon guide est très clair. Et une carte spécifiquement par rapport à sa féminine. Wow. Il y en a même deux pour le prix d'une. Ouais. Alors, on a l'8 de bâton. On n'a que des cartes de bâton. Hein. C'est très passionné. Et une arcade majeure, le monde. Et tout de suite, alors on a un masculin, vous voyez, qui commence de plus en plus de surfer sur les vagues énergétiques. Qui commence de plus en plus d'être à l'aise avec ça, avec son énergie, comme je vous le disais, qui a envie de peut-être... Alors ça, c'est général, hein, prenez ce qui résonne. Peut-être quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous et qui l'a déjà fait, peut-être pour Noël, ou qui va le faire. Et j'ai tout de suite entendu, quand j'ai vu le monde à l'envers, j'ai entendu j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai pas envie que ça s'arrête. C'est tout ce que j'entendais. J'ai vraiment pas envie que ce cycle-là avec toi s'arrête. Sous-entendu, lui avec sa féminine. C'est quelque chose de très beau. Il a aussi, il y a aussi une partie des masculins qui dit aux féminines. Tu as mis mon monde à l'envers, je t'en ai beaucoup voulu pour ça. C'est Mercure en rétrograde, hein, vous savez que je bafouille. Hein. Je t'en ai beaucoup voulu pour ça. Mon monde a été
complètement retourner, je commence d'être en paix et je commence de voir l'abondance derrière tout ce désordre qui a été mis. Je commence de voir les bénédictions derrière cette connexion. Ouh, c'est beau ça, non? Ça fait plaisir. Ok, une ou deux guidances pour vous qui êtes encore là. Et ben voilà. Tu ne le vois peut-être pas, mais ton autre évolue à grande vitesse. Laisse-lui le temps. C'est ça évolue à grande vitesse. Les plaques bougent très très vite, mais encore un petit peu de patience. 3 de bâton. Il évolue, vous évoluez à grande vitesse. Laissez le temps au temps, laissez les choses se faire. L'archange Michael, puisqu'il était là tout à l'heure, qu'est-ce qu'il aimerait encore nous dire pour... C'est beaucoup ça, dis donc. Il est bavard. Ouais, alors, prenez le temps pour vous décider. C'est aussi ce qu'on a dit tout à l'heure avec les unions. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ça résume bien la lecture. On ne sait pas ce qui se passe, mais utilisez votre imagination, votre intuition. La réponse est là. Prenez le temps pour vous décider. Vous saurez. Tout à coup, il y aura l'impulsion. Le chariot va vous pousser et tout va bien se passer. Encore un peu de patience. On est dans une grande énergie de transition. Les énergies de 2024 s'installent de plus en plus. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Et puis, je vous souhaite encore de très belles fêtes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.